Madame la Présidente, mon cher Jean-Pierre, il y a effectivement, monsieur le sénateur, nous avons de grands ancêtres, ceux de la Révolution, mais nous avons aussi un grand ancêtre qui s'appelait Montesquieu. Et Montesquieu nous a appris que les régimes avaient leurs principes. Et le principe est que, hors ce principe, les régimes ne pouvaient pas survivre. Le principe de la dictature, c'est l'oppression. Et il est clair qu'aucun régime actuellement autoritaire, dictatorial, ne peut vivre sans faire perdurer l'oppression. C'est la logique du système iranien qui ne peut pas, quand bien même le voudrait-il, qui ne peut pas en sortir. Le régime iranien, comme tous les régimes dictatoriaux, cherche deux choses. Il cherche d'abord à museler, voire annihiler complètement son opposition, et puis il cherche d'autre part à se donner les instruments de la puissance. L'instrument de la puissance pour l'Iran, c'est la possession de la bombe atomique, de l'arme nucléaire. Pourquoi? Parce que l'arme nucléaire, qui ferait de l'Iran la 9e puissance, le 9e État détenteur de l'arme nucléaire, le 9e Édan, l'arme nucléaire bouleverserait considérablement les équilibres du Proche-Orient, du Proche et du Moyen-Orient, et par conséquent rebattrait en quelque sorte les cartes dans un environnement qui est tout de même assez préoccupant, puisque sont possesseurs de l'arme nucléaire, je vous le rappelle, le Pakistan, la Chine, la Russie, Israël et les gentils sous-marins américains qui croisent dans toutes les eaux du monde. Alors, l'objectif majeur de l'Iran, c'est de posséder l'arme nucléaire. De l'Iran, l'affichage qui ne peut être plus clair, d'avoir confié au ministère des Pasdaran, c'est-à-dire un ministère qui est beaucoup plus que le ministère de la Défense. C'est à la fois le ministère de la Défense, le ministère de la police politique. C'est ce ministère qui coiffe les activités nucléaires de l'Iran. L'Iran a besoin du silence des agneaux. Les agneaux, c'est nous, bien sûr. Et que, bien évidemment, il ne faut pas que nous allions de trop près mettre notre nez dans les affaires de l'Iran par l'Agence internationale de l'énergie atomique interposée, puisque vous savez que c'est cet organisme qui contrôle l'activité de tous les États qui se dotent du nucléaire, qu'ils soient civils ou qu'ils soient militaires. Il faut donc faire en sorte que l'AIEA n'aille pas trop loin dans ça. Et par conséquent, on fait de la désinformation. Alors, on raconte qu'on n'a pas de nucléaire, on raconte qu'on ne veut évidemment que des centrales nucléaires, qu'on ne cherche absolument pas la construction de la bombe, moyennant quoi d'ailleurs on a une institution des tunnels, on creuse des tunnels qui sont tout à fait considérables, qui sont très répandus, dont les parois sont tapissées de plomb. On se demande pourquoi, si ce n'est pour faire du nucléaire. Et quand on commence à s'enterrer, c'est généralement pas très bon signe. Les Allemands ont fait ça avant nous à Peenemünde et on sait ce que ça a donné. Bon, par conséquent, tout le jeu, tout le spiel, en quelque sorte, est de dissimuler ce nucléaire. Alors, on le fait et on se sert d'un certain nombre de personnages. Et un des premiers, je ne vais pas vous refaire l'histoire de l'Iran, vous lirez ça ailleurs, dans mon livre ou dans d'autres. Un des personnages clés de cette dissimulation, c'est M. Rouhani. Et c'est assez curieux qu'on n'en parle jamais, parce que M. Rouhani, il a été non seulement le secrétaire général du Conseil supérieur de la sécurité militaire de l'Iran. Généralement, c'est des fonctions qu'on confie à des personnages de toute confiance. Non seulement il a été cela, mais il a été pendant une dizaine d'années le négociateur de la Troïka européenne, qui était l'instance désignée par l'Europe pour représenter en quelque sorte l'Europe dans ses discussions avec l'Iran. Alors cette Troïka, je cite par ordre alphabétique Allemagne, France, Grande-Bretagne, cette Troïka s'est fait copieusement rouler dans la farine pendant des années et des années par M. Rouhani, et c'est ce même M. Rouhani qui est aujourd'hui président de la République d'Iran, qui est un homme modéré, et comme l'a dit un honorable parlementaire avant nous, qui n'a pas du tout ralenti le rythme des exécutions. Et par conséquent, c'est assez difficile de suivre, il faut suivre, et à cet égard, l'empêcheur de tourner en rond
Eh bien, c'est la résistance iranienne. Parce que c'est la résistance iranienne, il ne faut pas l'oublier, et pas les services de renseignement occidentaux, ça n'est pas la CIA, ni la NSA avec ses grandes oreilles, ce n'est pas non plus la DGSE, je le regrette, et ce n'est pas MI6, c'est tout simplement la résistance iranienne qui a révélé au monde, mais par le détail, en donnant le nom des rues, en donnant presque le numéro des immeubles, en donnant même, je crois, le numéro des immeubles dans lequel se trouvaient certaines installations, c'est la résistance iranienne qui a fait un travail de renseignement absolument extraordinaire.